Hey les comicsvores! Si je vous parle de Mjolnir, vous voyez forcément Thor avec. Et en même temps, c'est normal, c'est son marteau. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a que lui qui l'a manié? Aujourd'hui on va fouiller dans les comics pour voir plusieurs personnages qui ont déjà utilisé Mjolnir, et voir ensuite d'autres personnages, en dehors des comics, qui seraient capables de l'utiliser. On va commencer par les évidences, et on terminera par les cas les plus improbables. Mais avant, parlons justement de Mjolnir. Quand on parle de Mjolnir, on pense souvent à la force. Mais en réalité, le marteau ne juge pas les muscles, il juge plutôt le cœur. Enchanté par Odin, Mjolnir ne peut être manié que par ceux qui l'estiment digne. Pas parfait, mais capable de sacrifice, d'humilité et de porter un pouvoir immense sans en abuser. Et aujourd'hui, on va voir quels personnages ont réellement mérité ce privilège. Thor. Forcément, la personne la plus digne de tous, on a forcément Thor. On le présente plus, et vous savez très bien pourquoi il est capable de sauver Mjolnir. C'est le fils d'Odin, protecteur de Midgard, un dieu humble, sage, qui ne cherche pas à être fort, mais plutôt à utiliser cette force pour le bien, quitte à mourir afin de sauver des innocents. Et même si Thor doute très souvent de lui-même, c'est ces doutes qui lui permettent de rester digne de Mjolnir, car il se remet constamment en question. Mjolnir ne le choisit pas parce qu'il est un dieu, mais parce qu'il accepte de protéger Midgard comme un humain bienveillant. Beta Ray Bill. Beta Ray Bill est le premier non-asgardien à avoir réussi à être jugé digne de manier Mjolnir, avant finalement de manier Stormbreaker. Stormbreaker, qui lui aussi ne peut pas être manié par n'importe qui, donc Beta Ray Bill est doublement digne de manier ces deux armes légendaires. Beta Ray Bill est un guerrier corbinite, transformé pour devenir l'ultime protecteur de son peuple. Physiquement monstrueux, presque effrayant même, il est pourtant l'un des personnages les plus nobles de chez Marvel. Durant le premier combat face à Thor, Beta Ray Bill arrive à s'emparer de Mjolnir, pas par un coup de ruse ou de magie, mais parce qu'il est tellement digne que Mjolnir accepte sans hésitation Beta Ray Bill pour qu'il l'utilise contre Thor. Beta Ray Bill n'est pas un conquérant, il n'a jamais cherché le pouvoir pour lui-même. Il sacrifie son corps pour sauver son peuple, il accepte une apparence monstrueuse sans rancœur, et il met toujours le besoin des autres en priorité. Mjolnir ne voit pas un monstre, il voit plutôt un protecteur prêt à tout perdre. Et bien sûr, il rendra Mjolnir à Thor, prouvant une nouvelle fois qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir, mais plutôt par la justice. Si Thor est digne parce qu'il a appris l'humilité, Beta Ray Bill l'est parce qu'il n'en a jamais manqué. Jane Foster. Jane Foster est sans doute le cas le plus humain possible. Elle n'a aucun pouvoir et n'a aucune origine divine. C'est une humaine tout ce qu'il y a de plus classique. Et pourtant, elle va se révéler d'être digne de Mjolnir. Avant de devenir l'une des terriennes les plus puissantes des comics, Jane était atteinte d'un cancer du sein très avancé. De son côté, Thor avait perdu le droit de manier son marteau. Mjolnir était abandonné et cherchait donc un nouveau porteur. Jane, alors sous chimiothérapie, se révéla digne non pas par sa force, mais par son choix. Elle plaça systématiquement la vie des autres avant la sienne. À chaque fois que Jane devenait Thor, son corps était purifié. Mais ses traitements contre le cancer étaient donc annulés. Elle ne s'affaiblissait pas sur le moment, mais elle savait que chaque combat qu'elle menait réduisait ses chances de survie. Et malgré cela, elle n'hésitait pas. Elle combattait et protégeait les innocents, quitte à mourir en redevenant humaine. Jane Foster symbolise le sacrifice de soi pour une cause plus noble. Et c'est précisément pour ça qu'elle est digne de Mjolnir. Captain America. Captain America est sans doute le cas le plus simple à comprendre. Steve Rogers a toujours fait preuve de bravoure, d'héroïsme et surtout de sacrifice. Mais il n'est pas du tout intéressé par le pouvoir ou par la gloire. Steve Rogers se bat pour ce qu'il estime juste. Le bien, la justice et la protection des innocents, même quand cela signifie se dresser contre son camp. Et c'est exactement ce que Mjolnir reconnaît en lui. Steve n'est pas à la recherche du pouvoir, il est à la recherche de ce qui est juste. S'il existe au moins un humain digne de manier Mjolnir, Steve Rogers fait clairement partie du haut du panier. Et l'épreuve ultime de sa dignité, c'est que lorsqu'il utilise le marteau, il n'hésitera pas une seule seconde avant de le rendre à Thor. Loki. Loki est sans doute l'un des cas les plus complexes lorsqu'on parle de Mjolnir.
Dieu de la ruse, de la manipulation et du mensonge, il a longtemps convoité le marteau de Thor sans jamais être jugé digne de manière durable. Pourtant, dans certains arcs très précis, Loki parvint à manier Mjolnir lorsque les circonstances changent ou lorsque son intention devient sincère. Quand Thor devint maléfique, Loki, lui, devint au contraire bénéfique, et le marteau se laissera contrôler par Loki, qui voudra simplement vaincre son frère. Ce n'est pas la force ni la ruse qui le rend digne, mais de rares moments de lucidité et de sacrifice. Chez Loki, la dignité n'est jamais acquise. Elle est fragile, temporaire, et disparaît dès lors qu'il retombe dans la tromperie. À un autre moment, Mjolnir tombera sur le trône de Loki, devenu roi des géants des glaces, et il arrivera à sauver Mjolnir sans aucun souci. Pourquoi ? Car l'enchantement du marteau avait été affaibli. Loki prouve ainsi une chose essentielle. Mjolnir ne juge pas un passé, mais une intention, à l'instant précis où le marteau est soulevé, mais également que l'enchantement peut être rompu pour que quiconque le contrôle. Mais tous ceux qui ont tenu Mjolnir ne l'ont pas forcément mérité. Parfois, certains ont simplement trouvé un moyen de contourner les règles. Redulk, par exemple, a réussi, grâce à sa logique, à utiliser Mjolnir dans l'espace, car Mjolnir a besoin de gravité pour que son enchantement fonctionne, laissant donc le général Ross l'utiliser pour affronter Thor. Moon Knight, lui, a vraiment triché face à Thor. Mjolnir ne lui obéissait pas, mais il fut contrôlé de force, car il est constitué de métal roux. Il arrivera à le contrôler mentalement, même si physiquement, il était toujours indigne de l'utiliser. Un androïde du nom de Awesome Andy a réussi à copier l'honneur et la bravoure de Thor, avant de finalement rendre Mjolnir à Thor et de devenir un super-héros. Et dans les autres univers, certains ont déjà possédé l'arme divine, et certains mériteraient peut-être de la contrôler. Vision. Bien que dans la MCU, Vision ait d'être capable de porter Mjolnir, étant pur, dans les comics, il n'a jamais réussi à se montrer digne de l'utiliser. Dans le MCU, Vision est mentalement pur, car il est la conscience de 3 entités héroïques, Jarvis, Bruce, Tony, mais également la pierre de l'âme. Il est l'être le plus sage et le plus réfléchi du MCU, ce qui en fait un très bon choix comme porteur du marteau. D'ailleurs, il n'hésitera pas une seule seconde à rendre le marteau à Thor, prouvant qu'il n'est pas du tout attiré par la puissance. Et ça, Mjolnir l'a très bien compris. Natasha Romanoff. Alors, autant dans la MCU, elle est décrite comme la personne ayant le moins de chances de sauver Mjolnir, même si, de ce que l'on voit d'elle, elle est très loin d'être cupide, violente, ou même encore attirée par le pouvoir, autant dans un univers alternatif, elle a réussi à devenir la nouvelle Thor. Dans un monde condamné par le géant serpent Jormungand, aidé par les géants des glaces, beaucoup de héros furent tombés au combat. Thor étant tombé face à la bête, son marteau restait le dernier espoir de l'humanité, mais personne ne se sentait digne de devenir le nouveau Thor. Dans un ultime affrontement face au serpent et aux géants des glaces, Natasha fut mortellement blessée, mais réussit à attraper Mjolnir. Natasha devint la nouvelle Thor, grâce à son courage et à sa bravoure. Gwenpool. Gwenpool a compris une chose. Si elle n'est pas capable de sauver Mjolnir, Thor lui en est capable. Il suffit donc d'utiliser un bras de Thor pour manier le marteau. Gwen va donc se glisser de page en page pour aller chercher, dans un autre univers, un bras de Thor coupé depuis longtemps dans le seul but de l'utiliser. Oui, vous ne rêvez pas. Gwenpool utilise un bras en décomposition pour manier Mjolnir. Le marteau reconnaît le bras comme étant Thor, donc se laisse utiliser. Un plan complètement lunaire qui n'aurait jamais dû marcher, mais qui bizarrement a permis à Gwenpool de vaincre Hulk. Maintenant, imaginons que Mjolnir appartienne à tous les univers. Qui serait digne de le porter ? Goku. Étonnamment, Goku ferait partie des personnages capables de manier Mjolnir. Non pas parce qu'il cherche la puissance, mais parce qu'il n'a jamais désiré le pouvoir pour dominer qui que ce soit. Goku cherche à devenir plus fort par plaisir du dépassement de soi, mais jamais par haine ou par ambition. Et lorsque la situation l'exige, il n'hésite pas à mettre ce désir de côté pour protéger les autres. Lors du Cell Game par exemple, il accepte de se sacrifier pour la Terre sans aucune certitude de revenir. Un choix qui correspond parfaitement aux critères de Mjolnir. Goku est également connu pour avoir un cœur totalement pur, au point de pouvoir utiliser le nuage magique Kinto. Une capacité réservée à ceux dépourvus de toute malice.
Ainsi, même si Goku n'est pas digne en permanence, lorsqu'il agit par devoir et par protection, il remplit pleinement les critères pour manier Mjolnir. Kratos. Kratos est sans doute l'un des guerriers les plus puissants de la fiction moderne. Mais Mjolnir ne juge pas la force, il juge plutôt la retenue et la sagesse. Pendant une grande partie de sa vie, Kratos a agi par vengeance, par colère et par culpabilité. Il tue les dieux, des innocents, et provoque même des catastrophes sans jamais se soucier des conséquences. Même dans son évolution plus récente, Kratos cherche avant tout la survie et la protection des siens, mais pas pour le bien universel. Il n'hésiterait pas à tuer un innocent si cela lui permettait de sauver quelqu'un qu'il aime. Il agit par nécessité et pas par idéal. Kratos n'est pas indigne parce qu'il est faible, mais parce qu'il est incapable de porter un pouvoir sans violence. Et c'est précisément ce que Mjolnir refuse. Sailor Moon. Oui, Sailor Moon. C'est peut-être vieux comme manga, mais c'est iconique, et vous allez voir que Sailor Moon est peut-être la plus digne d'utiliser Mjolnir, juste derrière Thor. Sailor Moon n'est ni une guerrière née, ni une conquérante, ni une figure de pouvoir. Et pourtant, elle incarne l'une des critères les plus importants de Mjolnir, le sacrifice total. Usagi combat non pas par goût du combat, mais par nécessité. Dans tous ses combats, elle affronte ses adversaires avec comme seule idée de protéger les innocents, quels qu'ils soient. Elle doute, elle a peur, et elle pleure même, mais elle se relève toujours quand les autres ont besoin d'elle. À de nombreuses reprises, Sailor Moon accepte de mourir, de se sacrifier, ou de perdre quelqu'un qu'elle aime pour sauver le monde. Et elle n'utilise jamais son pouvoir pour dominer ou pour se venger. Mjolnir ne cherche pas un cœur sans peur. Il cherche un cœur capable de faire le bon choix, malgré la peur. Et à ce titre, Sailor Moon serait non seulement digne, mais probablement l'une des porteuses les plus pures que le marteau n'ait jamais connues. Comme vous avez pu le voir, Mjolnir est très strict sur ses porteurs. Et c'est encore plus intéressant quand on essaye de transporter Mjolnir dans des univers où il n'existe pas. Et justement, selon vous, quel personnage, hors comics, serait digne de sauver Mjolnir? Et justement, pourquoi? Je vous laisse me dire votre réponse dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, et quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les Comics Forts.